Bonjour, c'est Pandouze, le panda des 12 coups de midi. Comment ça va les petits amis? Alors c'est Pandouze qui regarde les 12 coups de midi pendant que vous dorez la pilule au soleil et que moi je me tape Jean-Luc Reichmann. Alors tout d'abord, une petite pensée pour une personne qui s'est envoyée en l'air tout à l'heure. Et bien cette personne, c'est Thomas Pesquet, donc c'était l'étoile mystérieuse qui avait été trouvée par Léo de Saint-Lô. Donc voilà, donc en exclusivité, j'ai pu avoir son attestation dérogatoire, donc Thomas Pesquet. Voilà, je vais dans l'espace à l'heure à la télé, donc c'était assez rigolo, parce que devinez qui a gagné? Donc bien sûr, eh bien c'est Jean-Luc Reichmann, puisque sur Twitter, il a balancé yes, merci à tous, etc., etc., large leader à 5,3 millions. Donc ouais, 5,3 millions, mais bon, il faut juste voir que section de recherche, leur dernier épisode a fait 5,7 millions et l'émission a été annulée. Et il y a un autre truc qu'il faut voir, c'est qu'il a fait 5,3 millions, mais quoi? Mais il a été battu par Issa Doumbia, qui a fait beaucoup plus que lui, non pas en audience, mais en part de marché sur les FRDA. Donc les FRDA, donc c'est la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Donc c'est-à-dire qu'il a été battu par une émission qui n'a fait que 2 millions de téléspectateurs. Mais le problème de Jean-Luc Reichmann, c'est qu'il a un public un peu âgé. Donc, et bon, ça correspond pas trop à TF1 qui voudrait des gens pour, qui soient de moins de 50 ans pour les pubs, quoi. Parce que bon, le soir, ils vont quand même pas mettre des pubs pour des couches ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc voilà, donc il a été perdu. Donc moi, comme je l'ai déjà dit, donc si toutefois TF1 veut arrêter donc Léo Mattei, moi je suis prêt à faire une pétition pour que Léo Mattei continue, à une condition, attention, à une seule condition, qu'il arrête de parler dans les 12 coups de midi de Léo Mattei. Donc si TF1 voulait arrêter donc Léo Mattei, je suis prêt à faire la pétition pour que Léo Mattei continue, puisque je trouve que c'est une série qui plaît à beaucoup de gens, surtout à des gens qui ont eu des problèmes comme ça dans leur jeunesse, mais je trouve que il faudrait qu'il arrête d'en parler dans l'émission parce que c'est un petit peu saoulant et il faut boire avec modération. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc comme on peut voir, donc M6 Pro se félicitait d'être premier sur les moins de 50 ans et sur la femme responsable des achats, mais pourtant avec que 2 millions de téléspectateurs. Donc en troisième, c'était un village presque parfait, donc j'en étais sûr, il a fait que 2 millions 2. Et en troisième, donc comme je vous ai dit, Show Me Your Voice d'Issa Doumbia a fait 2 millions 2, rendez compte. C'est-à-dire que M6 a fait plus en part de marché que TF1. Donc voilà. Bon, sinon, ce soir, vous avez koh Capitaine Marlowe, NCIS. Donc là, ça va être Capitaine Marlowe qui va arriver premier, mais c'est koh qui va être premier sur la ménagère. Eh oui, c'est comme ça, ma pauvre Lucette à la télévision. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était là, ça y est, il a arrêté avec Léo Mattei. On l'a pas entendu aujourd'hui parler de Léo Mattei. Le maître de midi, 404 754 euros. Donc, comme vous savez maintenant, son nouveau surnom, c'est le SDF, le sang sans difficulté financière. Voilà, donc Bruno, le SDF de TF1. Donc il était venu avec Léon et Cheyenne. Je trouve que c'est très joli ce prénom. Au coup d'envoi, la première question lors d'une élection. Quel label correspond à un candidat indépendant qui dit n'appartenir à aucun parti? Donc bien sûr, c'était sans étiquette, sans pantalon. Après, vous aviez Benjamin. Alors Benjamin, lui, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Il a perdu 85 kilos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 85 kilos. Déjà, pour perdre 500 grammes, il y a des gens qui ont du mal. Il a perdu 85 kilos. Donc chapeau à lui. Donc voilà. Il a été voir un je sais pas quoi, un endo, quelque chose. Nous passons. Ensuite, sa question en Inde et au Tibet, quel art divinatoire réputé permet de connaître le caractère et la destinée d'un homme? Donc c'était la phallomancie, donc c'était de lire dans la caquette. Donc allez les enfants, envoyez vos dessins les enfants. Après, donc vous aviez Gwendoline qui voulait ouvrir une pâtisserie avec sa sœur Gladys. Bon, salut les filles. Quel jeu vidéo a été élu meilleur jeu pour la famille Game Award 2020? Donc bon, c'était évident que ça pouvait pas être Mario Kart. Donc bien sûr, c'était l'autre Animal Crossing. Après, vous aviez Thomas. Alors Thomas, il avait un look du tonnerre. Sa chemise était plutôt géniale. Voilà, donc il portait un pantalon pas de def, un peu taille haute. Donc voilà, la coupe au mulet. Donc c'était assez sympathique. Il était venu avec son mari parce que voilà. Donc maintenant il y a de plus en plus de gays dans l'émission. Donc c'est pour montrer que voilà, donc tout le monde peut venir dans l'émission sans problème ni de sexe ni de couleur de peau, etc. Donc c'est ce que j'aime dans les 12 coups de midi. En 2005, pour qui Cyril Lignac travaillait-il lorsqu'on lui a proposé de participer à Oui Chef, l'émission qui a lancé sa carrière? Donc il a dit l'autre, c'était pourtant Cathy et David Guetta. De quel personnage non, j'ai oublié celle-là. Quelle chanson pleine d'oiseaux Mireille Mathieu a-t-elle chanté pour célébrer l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence? Donc bien sûr, c'était Émile Colombe. De quel personnage d'Hélène et les garçons Julien Doré était-il amoureux quand il était ado? Donc c'était Lali. Et puis à la fin,
Dans les années 80, quel métier exerçait Ginette Mon, qui a publié ses mémoires en 2019. Donc elle était dame pipi, donc au bain-douche et Alizé Matignon. Donc voilà, ça devait être assez sympa. Sur cette question, elle est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Thomas en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel est le genre des films Ben-Hur et les 10 commandements? Donc bien sûr, c'était des péplums. Est-ce que tu aimes regarder les hommes nus? Ça c'était la réplique dans Y a-t-il un club dans l'avion en passant. Ensuite, Thomas, Bruno et Benjamin sont retrouvés au coup par coup. Et puis d'abord, c'est Benjamin qui est passé à l'orange. Après, c'était Thomas, puis Benjamin de passer à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Thomas en duel, qui là encore est tombé sur une question simple. Quel pays a une capitale qui abrite la tour de Belém, le pont Vasco de Gama et le club de foot de Benfica? S'ils avaient mis le Brésil, ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile pour certains, mais pourtant c'était assez simple. C'était El Portugal. Donc ensuite, Thomas et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Et puis, comme d'habitude, donc Thomas, si tu regardes cette vidéo, si tu regardes l'émission, regarde si tu as eu des questions, je sais pas, est-ce que tu trouves que ça a été équitable? Après, c'est à toi de voir. Donc lui, il a eu cette question qui n'était pas évidente. À partir de là, il a perdu les moyens. Et quand il perd ses moyens, voilà, et il commence à perdre tout court. Et à la fin, il a pépère, il a Dudu et le maître de midi. Il a gagné par rapport au coup de maître. Appelez. Bah oui, parce que maintenant c'est fini. Il n'y a plus Léo Mattei, mais maintenant il faut appeler. Bon, passons. Donc première question, quel produit de charcuterie est la chipolata, reine des barbecues? Donc bien sûr, c'était la soso, la saucisse, la saucisse. Après, quelle partie du corps est dite à gratter dans le nom d'une célèbre farce théâtrale? Donc bien sûr, c'était le poil. À Bruxelles, quel liquide sort du mannequin piece? N'importe quoi, ces questions. Donc bien sûr, c'était de l'eau. Quel coach de The Voice a dit je suis ridicule mais j'assume? Il a dit Marc Lavoine au pif et c'était Marc Lavoine, donc il a gagné 10 000 € à partager. Ça lui fait 5 000 boules. Merci à TF1 par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc ça y est, donc comme je vous l'ai dit, donc on voit mieux donc Balthazar. Donc là aujourd'hui il est parti sur la reine, donc ouais bon pourquoi pas. Donc moi donc je reste sur Marcel Amont et je vous dis que si il a cette photo là, ça va être introuvable pour lui. Donc il va mettre, franchement, s'il n'y a pas le sombrero dans l'étoile mystérieuse, il va pas la trouver. Et parce que là sur cette photo là, on ne reconnaît pas du tout Marcel Amont. Donc, on va voir. Là, il reste l'équivalent de 10 jours à peu près pour trouver l'étoile mystérieuse. Donc, sinon, le t-shirt du jour, comme c'est le panda, donc le t-shirt trop mignon avec le panda, sur le site troxmignon.com, bien sûr. Et puis sinon, voilà, 409 754 € pour le SDF. Et puis, pour les autres, je vous dis à tout de suite pour le résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain et portez-vous bien. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, le maître de midi, alors ça y est, il a un nouveau surnom, donc maintenant c'est le SDF. Voilà, donc SDF sans difficulté financière. Donc sa première question qui était trop dure, lors d'une élection, quel label correspond à un candidat indépendant qui dit n'appartenir à aucun parti? Donc bien sûr c'était sans étiquette. Après donc vous aviez Benjamin qui avait perdu 84 kilos. Vraiment, chapeau monsieur. En Inde et au Tibet, quel art divinatoire réputé permet de connaître le caractère et la destinée d'un homme? Eh bien, c'est de lire dans la caquette. Donc, appelez les enfants, mon passant. Après, vous aviez Gwendoline. Alors, pour Gwendoline, quel jeu vidéo a été élu meilleur jeu pour la famille en 2020? Eh bien, c'était Animal Crossing. Après, vous aviez Thomas qui avait un superbe look, qui était venu avec son mari. Alors, en 2005, pour qui Cyril Lignac travaillait-il lorsqu'on lui a proposé de participer à Oui Chef, l'émission qui a lancé sa carrière? Eh bien, il bossait pour Cathy et David Guetta, mais dans un restaurant. Pour le maître de midi, quelle chanson pleine d'oiseaux Mireille Mathieu a-t-elle chanté pour célébrer l'élection de Sarkozy à la présidence? Donc bien sûr, c'était Émile Colombe. De quel personnage d'Hélène et les garçons Julien Doré était-il amoureux quand il était ado? Donc c'était Lali. Dans les années 80, quel métier exerçait Ginette Mon qui a publié ses mémoires en 2019? Eh bien, elle était Madame Pipi, donc au bain-douche. Ça se trouve, je l'ai croisée, mais que peut-être que comme j'avais pas de fric, peut-être que je pissais dehors, je sais plus. Donc sur cette question, elle est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Thomas en duel qui est tombé sur une question quel est le genre des films Ben-Hur et les 10 commandements? Donc vous aviez Peplum, western, film de guerre et film de pirates. Donc bien sûr, c'était les Peplum. Ensuite, Thomas et Bruno et Benjamin sont retrouvés en coup par coup. D'abord, c'est Benjamin qui est passé à l'orange. Après, ça a été Thomas. Puis Benjamin de passer à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Thomas en duel. C'est assez original aujourd'hui, les duels. Donc, qui là est tombé sur une question assez simple. Quel pays a pour capitale a une capitale qui abrite la tour de Belém, le pont Vasco de Gama et le club de foot de Benfica? Donc,
bien sûr, c'était le Portugal. Ensuite, Thomas et Bruno se sont retrouvés un coup fatal. Et puis voilà, comme d'habitude, eh bien, Thomas, il a eu une question difficile. Et à partir de ce moment-là, il a perdu les moyens. Et puis, bah voilà, après, bah, le maître de midi, ça a déroulé pour lui. Ensuite, par rapport au coup de maître, la première question, quel produit de charcuterie est la chipolata? Bon, bien sûr, c'était une saucisse. Quelle partie du corps est dite à gratter? Donc, bien sûr, c'était le poil à gratter. À Bruxelles, quel liquide sort du mannequin de pisse? Oh, qu'est-ce que ça peut être ce liquide? Donc, bien sûr, c'était de l'eau. Quel coach de The Voice a dit je suis ridicule, mais j'assume? Donc, vous aviez Marc Lavoine, Florent Pagny ou bien Obispo. Donc, bien sûr, quoi, bien sûr, non, ça c'était au pif. Lui aussi, il l'a dit au pif. Eh bien, c'était Marc Lavoine. Donc, il a gagné 10 000 € à partager. Ça lui fait 5 000 boules. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ben, on voit un peu plus donc Balthazar. Donc pour l'instant, moi je reste sur Marcel Amont, j'ai pas d'autres trucs. Et puis comme je le dis donc sur le titre de ma vidéo, si vraiment c'est la photo de Marcel Amont avec sa tête d'aujourd'hui, ça va être introuvable pour lui. À moins, comme je le dis, s'il y a un sombrero, il va le trouver tout de suite. Bon, bah sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, profitez du beau temps, parce que c'est vrai qu'il fait super beau. Donc je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée, et puis je vais vous dire à demain, portez-vous bien, bye bye.